il y a des cas où les gens tombent sur des objets effrayants, allant de mannequins effrayants à une baignoire remplie de cerveaux humains. Voici les 15 choses les plus effrayantes découvertes par des explorateurs urbains. Numéro 15. Expérience effrayante dans un hôpital abandonné. Un utilisateur de Reddit a partagé une expérience assez effrayante lorsqu'il s'est aventuré dans un hôpital abandonné au milieu de nulle part. Explorer un hôpital abandonné semble être une mauvaise idée, mais parfois la curiosité prend le dessus, remplaçant la peur par l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Cette même curiosité, et peut-être le désir de partager des histoires remarquables sur Internet, pousse les gens à être suffisamment courageux pour faire des choses qu'ils éviteraient probablement dans la plupart des cas. Parfois, nous faisons des choses que nous n'aimons pas juste pour les partager sur Instagram ou YouTube. Même moi, je suis coupable. Le Redditor a convaincu ses amis d'entrer dans un hôpital abandonné. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'ils trouvent un escalier bloqué. Avec l'aide d'un ami, ils ont réussi à franchir la rambarde et ont trouvé un sac de couchage et un couteau à viande sur le palier. Heureusement, il n'y avait personne dormant dans le sac, mais c'était une scène choquante à voir. Le plus effrayant de cette expérience fut lorsque, en poussant un cri de surprise, une voix inconnue se fit entendre derrière le groupe. Un jeune homme débraillé apparut. Le groupe lui offrit des boissons et il commença à se sentir plus à l'aise. Soudain, le vagabond demanda s'ils étaient humains ou extraterrestres, provoquant la peur dans le groupe. Après avoir confirmé qu'ils étaient humains et qu'ils exploraient simplement le lieu abandonné, ils quittèrent rapidement le bâtiment. Le vagabond les regardait sans bouger. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Un vieux monastère. Un inspecteur d'amiante a partagé la chose la plus effrayante qu'il a trouvée en travaillant sur Reddit. Dans sa ligne de travail, il était naturel pour lui d'explorer des bâtiments en ruine et abandonnés. Ce bâtiment en particulier a beaucoup attiré l'attention du protagoniste. Il s'avère qu'il s'agissait d'un ancien couvent qui avait été construit il y a plus de 300 ans. Maintenant, en y pensant, on ne peut s'empêcher de se demander quel secret cache ce bâtiment énigmatique. Le géomètre chargé du travail a affirmé catégoriquement qu'il était nécessaire d'explorer et d'inspecter le sous-sol du couvent. Et c'est ainsi que, lors de ses recherches, le géomètre a découvert quelque chose de surprenant. Une petite porte cachée au plus profond du sous-sol. Cette petite porte était fermée avec un loquet, et personne ne savait où elle menait. Si j'avais été à la place du protagoniste, je n'aurais pas pu résister à la tentation, et j'aurais ouvert ce petit loquet pour découvrir le mystère qui se cachait derrière. Mais la curiosité s'est emparée du géomètre. Il a ouvert la minuscule porte, qui menait à une pièce tout aussi petite, et sans éclairage. À l'intérieur, il n'y avait qu'une grande croix avec des éraflures et des griffures sur les murs. On dirait que quelque chose de surnaturel s'est produit là-bas il y a de nombreuses années, n'est-ce pas? Bien que notre intuition soit probablement correcte, le Redditor a affirmé qu'il a immédiatement fui les lieux après avoir trouvé la pièce cachée étrange. Honnêtement, c'est une bonne décision. Numéro 13. Parc à thème abandonné du Far West. Que diriez-vous d'explorer un parc à thème abandonné? Avec tous les films d'horreur qui existent, on peut dire que beaucoup d'entre nous savent à quoi s'attendre d'un parc à thème abandonné. Vieilles attractions délabrées qui semblent avoir connu des jours meilleurs, statues effrayantes, et, bien sûr, soit une personne folle déguisée en clown, soit un fantôme. Donc, on pourrait penser que personne n'oserait s'aventurer dans un parc à thème abandonné au milieu de nulle part. Mais je suppose que certaines personnes aiment prendre des risques. Ce groupe a exploré Ghost Town in the Sky, un parc à thème construit par l'ancien designer de Disney, Russell Pearson. Bien qu'il semble aujourd'hui délabré, c'était un parc à thème fascinant dont la construction a coûté la somme colossale d'1 million de dollars. Il comptait 40 répliques de bâtiments correspondant à son thème de ville de l'Ouest. Le parc a accueilli plus de 600 000 visiteurs lors de son ouverture, mais en 2008, le nombre de visiteurs va diminuer régulièrement pour atteindre seulement environ 340 000. Finalement, en 2009, le parc a fermé après plusieurs difficultés, notamment des problèmes de maintenance et financiers. Et ainsi, de nos jours, on peut voir de vieux mannequins, des bâtiments délabrés,
et une énorme montagne russe se rendre peu à peu aux éléments. Cela semble amusant à visiter, n'est-ce pas? C'est jusqu'à ce que vous voyez un groupe d'étrangers qui semblent ne rien tramer de bon, ou un homme suspect avec un déguisement effrayant. Numéro 12. Cimetière abandonné. Le cimetière Mount Maria, à Philadelphie, est officiellement fermé et abandonné depuis 2011. Avec ses vastes 380 hectares, désormais repris par la nature, et plus de 85 000 tombes cachées sous une forêt envahissante, il n'y a rien de particulièrement intéressant à voir dans un cimetière abandonné. Cependant, bien qu'il puisse sembler désolé à première vue, cet endroit cache des secrets fascinants qui méritent d'être explorés. Plusieurs courageux explorateurs urbains s'aventurent dans cette région, attirés par sa valeur historique et la possibilité de vivre une expérience surnaturelle. Se promener sur ces sentiers couverts de broussailles permet de plonger dans l'histoire qui remonte à sa création en 1855, lorsqu'il était l'un des cimetières les plus prestigieux de l'ère victorienne. Bien que le passage du temps ait laissé sa marque, le cimetière Mount Maria reste un lieu avec un charme particulier et une invitation à découvrir son passé glorieux. Aujourd'hui, c'est simplement Mère Nature qui manifeste son pouvoir sur ces tombes. Cependant, certaines personnes affirment avoir vécu des phénomènes surnaturels sur ce site, ce qui en fait l'une des destinations les plus prisées des passionnés de paranormal. Oseriez-vous visiter un cimetière abandonné? Personnellement, ne comptez pas sur moi pour ça. Numéro 11. Le requin, abandonné. En 1997, un énorme requin s'est retrouvé piégé dans les filets de pêche au thon de la famille Luken, dans le sud de l'Australie. La famille a voulu sauver la pauvre créature, mais, malheureusement, le requin était trop coincé dans le filet, donc l'animal a été sacrifié humainement par les pêcheurs. L'année suivante, Wycliffe Wonderland s'est intéressé au requin, qu'ils ont affectueusement appelé Rosie, et l'a acheté à la famille Luken. Le requin Rosie a ensuite été conservé, exposé à Wycliffe Wonderland. Pendant plus d'une décennie, Rosie est resté dans un réservoir en métal avec des panneaux de verre. Malheureusement, en 2012, Wycliffe Wonderland a fermé ses portes et a remis tous les animaux aux autorités. Quant à Rosie, eh bien, elle est restée dans son réservoir, sans entretien et abandonnée à sa lente détérioration. Plusieurs explorateurs urbains ont raconté leur expérience avec Rosie dans son réservoir, où l'eau a pris une teinte vert néon. En raison des produits chimiques, il était facile de voir la silhouette de Rosie en plein jour. L'établissement où se trouve le réservoir est apparu dans plusieurs vidéos enregistrées par des explorateurs urbains. Mais ce n'est qu'en 2019 qu'un grand pas a été franchi pour la créature abandonnée. Un monsieur nommé Tom Capitani a acquis la propriété de ces restes. Enfin, après des années immergées et contaminées dans une eau cancérigène, et avec son environnement vandalisé, Rosie était libre. Aujourd'hui, elle est exposée au Centre mondial d'exposition de cristal. Numéro 10. Danger réel. L'une des raisons pour lesquelles l'exploration urbaine peut être assez effrayante au départ est le fait qu'on défie toujours l'inconnu. La plupart des gens diraient que la partie la plus terrifiante de l'exploration urbaine ce sont les fantômes, le surnaturel et le paranormal. Mais un utilisateur de Reddit a partagé son expérience. Et les fantômes n'ont rien à voir. Un utilisateur de Reddit et ses amis exploraient une centrale électrique lorsqu'ils se sont retrouvés dans la salle de contrôle de l'usine. Soudain, une partie du bâtiment s'est effondrée. C'est quelque chose que peu d'explorateurs urbains partagent, les dangers d'entrer dans un endroit qui n'a pas été entretenu depuis longtemps. Heureusement, l'utilisateur de Reddit et ses amis sont sortis sains et saufs du bâtiment. Cependant, ils ont également partagé une autre expérience où ils ont trouvé ce qui semblait être un agent de sécurité debout, devant une sortie. Il s'est avéré que ce n'était rien d'autre qu'un mannequin effrayant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela me semble définitivement un peu inquiétant. Peut-être que d'autres explorateurs arrivés en premier à l'usine ont placé le mannequin de manière aussi effrayante pour effrayer d'autres personnes. Et à en juger par la façon dont le Redditor et ses amis ont immédiatement pris la fuite de l'usine, ils ont réussi. Numéro 9. Un chat momifié. Deux explorateurs urbains, Denise et Kevin, ont fait une découverte surprenante en explorant un magasin abandonné.
Le duo a affirmé qu'ils ont d'abord trouvé l'emplacement du magasin, après avoir effectué une recherche en ligne sur Google Maps. Curieux, ils se sont rendus sur place et ont trouvé le magasin dans un état lamentable. Le magasin de peinture, autrefois animé et prospère, s'est maintenant détérioré avec des murs qui s'effritent. Cependant, ce n'est pas la partie la plus troublante, ni même la plus effrayante, de leur exploration. À leur grande surprise et horreur, ils ont trouvé un chat momifié sur le lit de la chambre. À l'intérieur du magasin abandonné, le chat était dans une position qui semblait indiquer qu'il était décédé paisiblement, pendant son sommeil. Il me semble que le petit est décédé en attendant le retour de ses propriétaires. La maison appartenait auparavant à un amateur d'art. Cela est démontré par les œuvres d'art qui ornent les murs, et les rangées de pots de peinture aux couleurs vives qui sont encore conservées. De ses jours en tant que magasin animé, la cuisine restait encombrée de vaisselle et d'appareils électroménagers comme des mixeurs et des casseroles. Ils attendaient un lavage bien nécessaire. Tous des restes du propriétaire qui était décédé. Un vieux téléviseur reposait sur un buffet rétro, et dans la zone de séjour, il y avait des verres, des cartes postales, et des œuvres d'art intrigantes mais troublantes. Espérons que le chat soit maintenant en paix. Numéro 8. Une contrefaçon effrayante. Voici quelque chose de pas si effrayant qu'un explorateur urbain a vu avec ses amis. Mais, pour moi, cela compte toujours comme quelque chose d'étrange. Il y a 6 ans, un groupe d'amis explorait un tunnel de drainage, avec leurs amis. Bien sûr, au début, ils voulaient juste jeter un coup d'œil, mais ils ont fini par s'y enfoncer assez profondément. Puis ils ont soudainement vu quelque chose, ou plutôt quelqu'un, appuyé contre l'un des murs du tunnel avec un chapeau sur la tête. Bien sûr, n'importe qui se sentirait incroyablement effrayé s'il découvrait soudainement qu'un autre être humain vivant était avec vous et vos amis, tout le temps où vous pensiez être seul. Heureusement, lorsque le groupe a inspecté ce qu'ils pensaient être une personne, ils ont découvert que ce n'était rien d'autre qu'un sac avec un chapeau dessus. Tout de même, assez effrayant, n'est-ce pas? Le fait que quelqu'un ait fait cela signifie que n'importe qui pouvait explorer librement les tunnels. Les fantômes font peur, mais nous sommes tous d'accord pour dire que ce qui fait le plus peur, ce sont les êtres vivants réels. Après tout, si vous vous retrouviez piégé par un tueur enragé dans les tunnels, vous ne pourriez pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Numéro 7. Parc abandonné du magicien d'Oz. Le merveilleux magicien d'Oz est un roman tout enfant de 1900, écrit par Frank Baum. Ces personnages capricieux et fantastiques en ont fait l'un des livres les plus aimés de tous les temps, et, au fil des ans, des adaptations cinématographiques, et même une série ont été réalisées à partir de celui-ci. On pourrait penser qu'un parc à thème inspiré de ce livre aurait du succès, n'est-ce pas? Le parc à thème, le magicien d'Oz, a été inauguré en 1970 pour recréer le monde magique d'Oz. Basé sur les livres de Frank Baum et le célèbre film de 1939, le parc offre une expérience immersive avec des attractions telles que le chemin de briques jaunes, des rencontres avec des personnages comme Dorothy et l'épouvantail, et une visite de la maison de Dorothy. Après la tornade, les visiteurs pouvaient explorer la ville d'Émeraude, assister à la défaite de la méchante sorcière de l'Ouest, et même profiter d'une balade en montgolfière. Cependant, les difficultés financières ont conduit au déclin progressif du pays d'Oz, et finalement à sa fermeture dans les années 1970. Bien que le parc soit tombé en ruine, il est devenu un lieu populaire pour les explorateurs urbains. Actuellement, le parc à thème ouvre occasionnellement pour des événements et des visites spéciales, bien que les attractions ne soient pas accessibles. Si vous êtes intéressé par l'exploration des mystérieux vestiges du parc, vous pouvez réserver une visite. Numéro 6. L'église fantôme. Imaginez que vous explorez un village abandonné, et, soudainement, vous tombez sur une église, curieux de son architecture et de son intérieur. Vous vous aventurez à l'intérieur de l'église en pensant que vous verrez des statues en ruine, ou, peut-être, un crucifix, mais à la place, vous voyez des personnes priant attentivement, toutes couvertes d'un voile. Vous criez « Bonjour », pensant que l'un d'eux répondra. En regardant de plus près, on découvre que les fidèles sont des statues. Cette église, appelée Kostelci Teoiri, a été construite en 1352, dans la région de Lukovi, en Tchéquie.
Tout au long de son histoire, elle a subi des incendies, des reconstructions et des réparations. Lors d'un service funéraire en 1968, une partie du toit s'est effondrée. En raison de croyances selon lesquelles elle était hantée, la congrégation a refusé d'entrer, ce qui a conduit à la détérioration, au vol et au vandalisme de l'église. Cependant, une intervention miraculeuse a eu lieu avant son effondrement total. Avant que l'église ne soit totalement détruite, un groupe de personnes a reconnu sa valeur historique et culturelle pour la Tchéquie. Malgré le manque de fonds, un étudiant universitaire a appris à sauver l'église. Il a créé des sculptures fantomatiques en utilisant des camarades d'études comme modèles, habillés de plastique et d'imperméable. Peu à peu, une congrégation de 30 figures mystérieuses a résidé dans l'église, créant une ambiance inquiétante. Ces fantômes empêchent que l'église soit oubliée et abandonnée, car ils sont si bien faits qu'ils semblent réels. Numéro 5. La baignoire de cerveau. Les hôpitaux psychiatriques abandonnés figurent parmi les lieux d'exploration urbaine les plus populaires. Dans la plupart des cas, la seule chose qui rend ces asiles abandonnés effrayants, ce sont leurs histoires de folie. Vous aurez de la chance si vous trouvez quelques outils et chaises à l'aspect sinistre utilisés autrefois, pour traiter à tort des personnes atteintes de maladies mentales. Mais c'est tout. Cependant, ces explorateurs urbains ont vraiment maximisé leurs chances lorsqu'ils sont tombés sur une baignoire pleine de cerveaux. Oui, vous avez bien entendu. Ils ont découvert une baignoire remplie de cerveaux humains conservés. Les cerveaux humains étaient trempés dans du formol, et avec une texture ferme, et une couleur grisâtre, ce qui indique qu'ils étaient immergés depuis longtemps. Cependant, au lieu de penser à un tueur en série qui collectionne des cerveaux, il est plus probable que ces cerveaux aient été utilisés pour des cours d'anatomie. Il est également possible que les cadavres aient été utilisés dans les cours, et que les cerveaux aient été temporairement conservés dans la baignoire. L'emplacement exact de cet hôpital est inconnu, mais nous savons qu'il s'agit d'un asile abandonné au Texas. Personne ne sait pourquoi les cerveaux ont été laissés dans l'établissement, étant donné qu'il s'agit d'une infraction sanitaire. Mais je suppose qu'il n'y avait personne pour penser qu'il était nécessaire d'inspecter l'asile en ruine. Ou peut-être que personne n'était assez courageux. Numéro 4. Un village rempli de poupées. Nagoro est un petit village isolé niché dans les pittoresques montagnes de Shikoku, l'une des 4 îles principales du Japon. Ce qui distingue Nagoro des villages ruraux typiques, c'est sa population, ou, pour être plus précis, ses habitants. Le village est célèbre pour son abondance de poupées grandeur nature, qui surpassent en nombre les résidents vivants, par une marge significative. L'origine de ce phénomène inquiétant remonte à une seule résidente nommée Ayano Tsukini. Ayano, originaire de Nagoro, est retournée dans sa ville natale après avoir passé de nombreuses années à l'extérieur avec le désir de se souvenir et d'honorer ses proches et amis décédés. C'est pourquoi elle s'est lancée dans une entreprise artistique inhabituelle. Ayano a commencé à fabriquer des poupées grandeur nature, à l'image des personnes qu'elle avait autrefois connues. Au fil des années, les compétences d'Ayano en matière de fabrication de poupées ont évolué, et sa collection s'est élargie de manière exponentielle. Aujourd'hui, Nagoro abrite des milliers de ces poupées grandeur nature inquiétantes, chacune d'elles soigneusement fabriquée à la main par Ayano elle-même. Elles représentent une large gamme d'âge, de profession et de mode de vie. Certaines poupées peuvent être vues s'occupant des fermes ou des jardins, tandis que d'autres sont assises près des fenêtres. Les personnes qui ont exploré Nagoro affirment qu'elles ont l'impression que les poupées elles-mêmes les observent en silence, jugeant chacun de leurs mouvements. Oseriez-vous explorer cet endroit? Numéro 3. Une maison, au milieu de la Loire. Si vous décidez de vous promener le long de la Loire, près de la Vauzeur-Loire, vous aurez l'occasion d'assister à une vision extraordinaire. Cet endroit est connu pour surprendre les explorateurs qui ne le connaissent pas encore, car ils peuvent avoir la frayeur de leur vie en le découvrant. À qui cela n'arriverait-il pas? Imaginez que vous profitez d'une promenade tranquille, et, soudainement, vous tombez sur une maison qui semble être emportée par le courant du fleuve. Cette maison particulière de la Loire est une œuvre d'art créée par le talentueux artiste français, Jean-Luc Corco. Elle a été construite dans le cadre de l'exposition d'art estuaire 2007, qui a invité des artistes à créer de grandes œuvres inspirées par le fleuve Loire.
Il est important de souligner que cette maison abandonnée est une réplique exacte d'une ancienne auberge qui se trouvait autrefois à la Vauzue, Loire. Corco. On a fait une réplique presque identique en béton. Mais les forts courants et les marées hautes l'ont fait chavirer. C'est pourquoi elle a été déplacée à son emplacement actuel sur la rive gauche. Pendant la journée, la maison de la Loire a seulement un aspect inhabituel, en raison de son emplacement étrange. Mais la nuit, elle devient un peu effrayante, surtout lorsque le vent souffle à travers ses fenêtres. Ce qui surprend vraiment les gens, c'est qu'une des pièces a une lumière qui s'allume, ce qui est totalement inattendu pour une maison abandonnée au milieu d'une rivière. Numéro 2. La poupée vaudou. Un explorateur urbain est tombé sur une découverte étonnante dans une maison qui était abandonnée depuis pas loin de 35 ans, ce qui lui a valu le surnom de maison de la grand-mère. En raison des souvenirs sentimentaux laissés derrière, cette maison abandonnée se trouve sur les routes secondaires reculées de la Nouvelle-Écosse et du Canada. Parmi les choses cachées ici, il y avait des calendriers et des cadeaux faits maison avec des messages « Je t'aime, grand-mère ». Certains croient que la maison est toujours hantée par des enfants fantomatiques, qui, encore aujourd'hui, continuent de regretter la grand-mère à laquelle se réfèrent les cadeaux et les lettres. Et maintenant, c'est le moment du sujet d'aujourd'hui. Un homme a partagé son expérience et a garanti qu'il avait trouvé l'une des choses les plus effrayantes découvertes par des explorateurs urbains à ce jour. Il affirmait être tombé sur ce qui semblait être un domaine abandonné. Là, il a trouvé un avion. Et à l'intérieur, il a découvert des photos d'une femme célibataire avec un sourire inquiétant sur le visage. C'était tout ce qu'il a trouvé, mais cela n'en restait pas moins une expérience étrange, surtout à cause du sourire inquiétant figé sur le portrait de la femme. Que feriez-vous si vous viviez cela? Moi, je fuirais sûrement la zone aussi vite que possible. Mais bon, peut-être que votre curiosité vous rendra assez courageux pour explorer le reste de la plaine abandonnée. Numéro 1. Empreintes effrayantes. Un explorateur urbain a partagé son histoire fascinante d'avoir entendu des pas mystérieux encore, alors qu'il se trouvait dans la maison abandonnée d'un pompier. Selon la légende, on croit que l'esprit inquiet du pompier rôde encore dans les environs, observant et effrayant quiconque s'approche. La maison, située dans le Lancashire, est un trésor rempli de souvenirs et d'objets personnels du pompier décédé, parmi lesquels un véritable uniforme de pompier des années 60, qui évoque la nostalgie et le mystère de ces temps révolus. Dans le bâtiment, on conserve également des photographies du pompier, qui reflètent peut-être son attachement à ses possessions terrestres, tandis que son esprit continue sa routine, sans savoir qu'il a franchi le royaume des morts depuis longtemps. Si vous avez vécu une expérience similaire en explorant des lieux abandonnés, nous vous invitons à la partager dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre vos histoires inoubliables. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.